Bonjour! Plusieurs sujets constituent le menu des journaux parus ce jeudi 16 juillet 2020. Réumi Quotidien évoque à sa une l'affaire Ousseynoussi, ce Sénégalais naturalisé italien qui a été condamné à 20 ans de prison ferme pour avoir détourné un bus scolaire en Italie. Et la justice italienne n'a pas été clémente avec Ousseynoussi qui avait détourné pour incendier un bus qui transportait des élèves. La cour d'assises du tribunal de Milan l'a déclaré coupable hier avant de le condamner à 20 ans de prison, renseigne dans ses colonnes Réumi qui se penche aussi sur le Parti socialiste toujours orphelin de la vie de ce journal qui souligne que Senghor et Tanor sont décédés, Diouf et Khalifa Sall sont eux à l'écart. Hassan Samb va au-delà des faits à la page 4 de Réumi Quotidien. À la une de Sud Quotidien, l'on signale le statu quo au Parti socialiste relativement à la réunification de la famille. Macky lui met en demeure ses ministres qui ont 45 jours pour faire leur déclaration de patrimoine devant l'OFNAC, nous apprend l'info. Selon Wagram Place qui en déduit et titre Macky farfouille chez ses ministres. Cette décision est la conséquence des rapports de l'IGE. Ils ont jusqu'à fin août pour faire leur déclaration de patrimoine à l'OFNAC, renseigne aussi Vox Populi qui titre Macky fixe un ultimatum à ses ministres. Et en exigeant de ses ministres la déclaration de patrimoine, Macky avoue implicitement la violation de la loi de l'avis du quotidien Les Échos qui souligne que le président de la République a attendu 15 mois après la formation du gouvernement pour exiger à ses ministres de se conformer avant fin août. Et c'est une honte pour la République, cette obligation de déclaration de patrimoine, selon la une de 24 heures, journal qui signale que 8 ans après, Macky Sall rappelle aux membres du gouvernement de faire leur déclaration auprès de l'OFNAC et il donne aux concernés jusqu'en fin août pour s'y acquitter. Il exige des diligences appropriées en vue de finaliser une nouvelle doctrine de pilotage des administrations de mission, des administrations décentralisées et du secteur parapublic, nous apprend aussi 24 heures. Au même moment, l'évidence signale des administrateurs en danger. Il s'agit des patrons du FONGIP, FONSIS, DER, ADPME, APDA, ASPIT, entre autres. En Conseil des ministres, Macky s'est montré ferme pour une évaluation et une mutualisation. Il insiste aussi sur les déclarations fatidiques de patrimoine des membres du gouvernement, rapporte l'évidence. Attention, c'est du réchauffé. Alerte cependant, source A, qui note qu'après les cafards de l'IGE, Macky Sall somme ses ministres de déclarer leur patrimoine. Ce journal, relativement au budget de guerre contre le coronavirus, informe à sa une que ça vire à 77 milliards de francs CFA. Selon source A, les autorités qui ne s'attendaient pas à ce que la lutte contre la COVID-19 soit aussi longue ont rajouté 13 milliards aux 64 initialement prévus. Et à la date du 30 juin 2020, le budget a été exécuté à hauteur de 59,188 milliards de francs CFA. Au même moment, l'I Quotidien nous parle d'un scandale à 500 millions de francs CFA. Il s'agit de l'appui au cinéma et à l'audiovisuel dans ce contexte de coronavirus. La Tribune, elle, nous parle au même moment du scandale Anse Bernard, indiquant par conséquent que le bradage du littoral continue de plus belle. L'État sénégalais vient encore de céder une partie de la plage d'Anse Bernard à un privé sud-africain, selon la Tribune qui précise que l'État a vendu 3 hectares à une société sud-africaine pour l'érection d'un hôtel de 5 voire 7 étoiles. D'après toujours les sources de ce journal, ce site a été déclassé par décret présidentiel numéro 2017-525 du 10 avril 2017, lequel décret renseigne qu'un terrain de 3 hectares a été délesté du domaine public maritime au profit d'une firme sud-africaine. Pendant ce temps, le Témoin nous introduit à l'ASECNA et dévoile la bourde du DG Mohamed Moussa qui fait jaser, en révélant dans une interview que sa candidature est parrainée entre autres par le président Macky. Le candidat à sa propre succession agace les rangs de cette agence et même au-delà, signale ce journal où l'entourage de l'intéressé nie, mais le Témoin publie l'interview accablante à sa page 6. Et à la page 5 de Libération, l'on donne les détails d'une affaire de trafic de drogue sur l'axe Dakar-Rabat. La SR a cerné le cartel marocain, informe à sa une Libération qui révèle que 2 étudiants inscrits à l'UCAD étaient au cœur de la mafia. Transportés par camion, la drogue était cachée dans des boîtes de chocolat. Note ce journal qui nous met aussi sur les traces du cadeau de 8 milliards de francs CFA entre l'ARTP et Expresso. Libération explique comment le bras de l'ARTP a été tordu
tordu pour satisfaire les caprices de l'opérateur de téléphonie. La politique économique de la France en Afrique intéresse principalement Dakar Times qui met le curseur sur les points saillants d'un partenariat inéquitable. Un dossier à lire de la page 5 à 7 de ce quotidien. Réumi Quotidien renseigne pendant ce temps que Rokayaba Touré a sauté. Rappelé à Dakar suite à des bisbilles avec plusieurs employés, Rokayaba Touré, qui était au centre d'une rocambolesque opération immobilière, ne retournera pas à Milan. Elle a été relevée de ses fonctions de consul en Conseil des ministres et elle est remplacée par Mamadou Lamine Diouf, informe Réumi Quotidien. Et le quotidien Vox Populi nous apprend que l'époux de l'ambassadrice de Suisse a provoqué un incident diplomatique à cause de ses propos racistes. L'ambassadrice a été convoquée hier au ministère des Affaires étrangères par Amadou Ba et le ministre Amadou Ba a remonté les bretelles à l'ambassadrice de Suisse au Sénégal, renseignent les Échos. Sud Quotidien informe pour sa part que le Sénégal a obtenu gain de cause relativement à l'ouverture de l'espace Schengen aux pays africains. La pandémie de Covid-19 va terriblement impacter les économies africaines. L'affirmation est de l'économiste Ahmad Soumaré, qui est l'invité des jeudis de l'économie de Réumi Quotidien. Selon le président de la commission Intelligence économique artificielle et nouvelle économie du MEDES, le mouvement des entreprises du Sénégal a la chance d'avoir Mbagnick Diop à sa tête. Ahmad Soumaré, se prononçant sur les biens illicites, indique que 80% des gens à Dakar ne peuvent pas justifier l'origine de l'argent de leurs immeubles. Il est à lire à la page 5 de Réumi Quotidien. À la page 3 du quotidien Les Échos, l'on nous apprend qu'une plainte a été déposée contre le fils de Serigne Moustapha Sy pour enlèvement et menace avec une arme. Cheikh Tidiane Sy a enlevé Oumar Sy et l'a conduit de force chez son père, Serigne Moustapha Sy, qui s'intéressait à la maison de feu son père, Sisa Fass Manguier. La famille de Al Martoum est choquée, horrifiée et indignée par l'attitude de leur grand frère Serigne Moustapha Sy, si on en croit ce journal, qui signale que Serigne Abdoulaziz Sy, fils de Al Martoum, très remonté contre son grand frère de Serigne Moustapha Sy, a été entendu par la police de la Médina, où nous bouclons ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.